Alors Bassam Tan, bonjour. Bonjour Hugo d'Info Libre. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés. L'actualité syrienne fait que nous nous revoyons aujourd'hui. Je voulais, et avant d'aborder les questions syriennes, je voulais vous faire réagir sur une vidéo qui a circulé il y a 2-3 jours sur Internet, qui a pas mal buzzé concernant justement un vétéran du Vietnam et un commandant, un ancien général des forces armées des États-Unis qui s'appelle Wesley Clark, qui, lors d'une interview sur CNN le 11 février dernier, a annoncé que Daesh était une création occidentale, en tout cas qu'ils avaient été largement financés et mis en place par les alliés américains. Dilemma on that, we need to leave that kind of fuzzy on this, but we need the authorization to follow the leads, put the troops in, and play this. Look, ISIS got started through funding from our friends and allies, because as people will tell you in the region, if you want somebody who will fight to the death against Hezbollah, you don't put out a recruiting poster and say, you know, sign up for us, we're going to make a better world. You go after zealots and you go after these religious fundamentalists. That's who fights Hezbollah. Comment réagissez-vous à ces propos ? Alors d'abord, je tiens à dire que le général Wesley Clark est vraiment une personnalité américaine exceptionnelle. En quoi elle est exceptionnelle ? C'est que c'est pas simplement un général va-t-en-guerre qui a fait le Vietnam, non. C'est quelqu'un qui est diplômé de philo, qui a fait également, qui a allié, la crème des États-Unis avec celle d'Oxford, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, c'est quelqu'un qui est audacieux, non seulement sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille, mais même dans ses déclarations et ses analyses. Je peux vous dire que ce que j'ai entendu de lui, dernièrement, c'est vraiment peut-être l'analyse la plus intelligente que j'ai entendue d'un responsable américain par rapport à ce qui se passe dans le monde. Pourquoi ? Il a dit que Daesh était la création de nos amis, mais il n'a pas spécifié qui étaient ses amis. Alors, forcément, il y a les pays arabes riches en pétrole, c'est-à-dire le Qatar, le Royaume saoudite, le Koweït et les Émirats, ça c'est clair. Aussi la Jordanie, qui tourne dans la même orbite. Et en plus, c'est peut-être un clin d'œil à nos amis européens. Et là, je crois que la France est enfoncée jusqu'au cou dans cette affaire d'islamistes, puisqu'elle bénit ce que fait la Turquie, et que, au dire de notre président de la République, on a livré des armes. On soutient l'opposition et politiquement, puisqu'on était les premiers à les reconnaître les seuls et uniques représentants du peuple syrien, ce qui était une erreur colossale, et militairement. Au début, on a dit que les armes étaient non létales, puis après, on a été obligé de reconnaître que si on les a aidés. Donc, ceci dit, il répète un peu, mais d'une autre manière, ce qu'a dit déjà Madame Clinton. Et si on remonte, si on voit le rapport déclassé sur le 11 septembre, on se rend compte que c'est le Royaume saoudite qui y est impliqué. Et comme on le sait, la majorité de ceux du commando qui ont accompli le 11 septembre, c'était des Saoudiens ou des Égyptiens. À l'époque aussi, un autre Américain avait dit « ce sont nos amis ». Donc c'est un peu la même situation que le 11 septembre, ce qui se passe aujourd'hui. On a aidé les djihadistes en Afghanistan également. Ben Laden est un sous-produit américain, n'en déplaise à ses admirateurs. Je dis ça en souriant et en rigolant, mais en même temps ça fait mal au cœur. C'est que cet islam dans le monde est en train de s'autodétruire. C'est ça qui est grave, non seulement pour les musulmans,
dans le monde musulman, mais également dans le monde entier. Ça va avoir des retombées, hein. Ça va attiser les haines un peu partout. Donc, pour revenir à ce qu'a dit le général Clark, il est vrai que c'est à lier avec la diplomatie russe et également avec Assad et l'Iran. On ne peut pas. Ce croissant chiite, vous avez beau ne pas l'aimer, il existe sur le terrain. Il acquiert une dimension internationale. Le croissant chiite est aujourd'hui soutenu par la Chine, le BRICS et la Russie. Et ce n'est pas rien. D'ailleurs, on a parlé, peut-être que la Russie va livrer non seulement des S-300, mais des S-400 à l'Iran. Donc, plus personne ne pourra s'approcher des sites nucléaires. Je dirais, quand est-ce que l'intelligence française va prêter oreille attentive à ces déclarations bien sensées de grandes personnalités américaines comme Wesley Clark? Alors justement, moi je me demande si au fur et à mesure, Hillary Clinton, aujourd'hui Wesley Clark, et je pense qu'il y en aura encore d'autres, au fur et à mesure, l'opinion publique va prendre conscience, on va dire, de cette liaison un peu dangereuse qu'on a avec les pétromonarchies. Est-ce que ça ne viendra pas progressivement de l'opinion publique qui fera pression sur les politiques pour se désengager de ces intérêts économiques que nous avons avec eux? Je crois que vous avez entièrement raison, mais on voit que le vent tourne dans les médias. Les médias reflètent plus ou moins, mais aujourd'hui plus que moins, que les Français comprennent mieux, appréhendent d'une manière beaucoup plus réaliste le problème de Daesh, des islamistes, de Bachar el-Assad. On voit ça. Parce que, comme a dit Millard, ça fait 4 ans qu'on nous dit que dans 15 jours, Assad va partir et il est toujours là. Et il faut bien composer. Mais c'est une autre, comme on dit, paire de manches. Mais je crois que petit à petit, ces pays riches en pétrole vont se trouver menacés. Et l'Occident sera bien obligé de composer avec d'autres pays. Moi, je ne vous cache pas, je ne vois pas pourquoi on ne rétablirait pas les relations avec l'Iran. C'est un grand marché. Alors, on attend l'ordre des Américains. Mais les Américains ne sont pas toujours gentils avec les petits Français, je dirais, parce qu'eux veulent bien rétablir les rapports et rafler le marché, et nous, on aura les miettes. Et la France a besoin de grands hommes politiques. Et malheureusement, on est un peu déficient, où il y a une sorte de défaillance dans les rangs des hommes politiques aujourd'hui. C'est pour cela que je salue, moi, franchement, les frondeurs. Et je crois que la fronde commence à prendre forme au Quai d'Orsay. Et c'est là une des clés, je veux dire, d'un changement radical de la politique internationale.